Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler manga, cosplay, jeux vidéo, on va parler arts martiaux, on va parler concerts, on va parler concours, on va parler d'une convention, mais avant tout, générique. Aujourd'hui on va parler d'une convention qui se déroule au Zénith de Strasbourg 2 fois par an. C'est la Japan Addict Z. Et là, c'était la 9e édition, d'où le nom Japan Addict Z9, le sommet des dieux. Cette convention réunit des milliers de personnes fans de manga, de jeux vidéo, donc de culture geek et de culture asiatique en général. Les gens viennent déguisés, ce qu'on appelle les cosplayers et cosplayeuses. Ils sont déguisés pour ressembler à leur personnage de manga préféré. Certains viennent avec des costumes achetés qui sont magnifiques. Et d'autres viennent avec des costumes qu'ils ont mis des fois jusqu'à 1 an pour le concevoir. Ils le fabriquent eux-mêmes et ça rend le truc encore plus joli parce qu'ils ont mis du temps. Ils ont mis de leur temps pour fabriquer leurs costumes. J'ai rencontré certains de ces cosplayers et cosplayeuses, j'ai pris des photos avec eux comme vous pouvez le voir et c'était juste super. J'ai parlé avec eux, j'ai parlé de la passion manga, j'ai parlé de leurs mangas qu'ils aiment, on a parlé des mangas que j'aime. Et c'était juste super. Mais la Japan, c'est pas que des cosplayers, c'est aussi des vendeurs. Il y a des exposants qui viennent pour faire profiter de leur passion et vendre ce qu'ils ont à vendre. C'est-à-dire des kimonos, des katanas, de la nourriture asiatique, des mangas, des jeux vidéo, ou des choses spécifiques en rapport avec Pokémon, Yu-Gi-Oh! Il y a énormément de choses. Des vendeurs de t-shirts, d'ailleurs celui-ci vient de là-bas. Il y a des vendeurs de posters. Tous les posters que vous voyez dans mon décor viennent de là-bas. Il y a des gens qui viennent pour faire de la calligraphie. La calligraphie que vous voyez derrière moi, au milieu entre les deux posters, c'est la calligraphie qui veut dire mon prénom en coréen. Il y a aussi des endroits où on peut faire des arts martiaux. Apprendre les quelques bases, bien sûr, parce que ce n'est pas un cours entier, mais quelques bases d'arts martiaux. Il y a des stands de jeux vidéo où on va pouvoir jouer à la Sega, on va pouvoir jouer à la GameCube, on va pouvoir rejouer à des vieux jeux, des vieux Dragon Ball Z, les Budokai, les Tenkaichi, les vieux Naruto. Il y a aussi une partie PC où, par exemple, cette année, ils ont refait tout Strasbourg sur Minecraft. C'était juste super. Il y a des exposants pour tous les goûts. Il y a des livres, des vendeurs de livres qui viennent pour vous dédicacer leurs livres. Mais il y a aussi un endroit que j'ai adoré. Chaque année, il y a plusieurs invités qui sont tous super, mais il y a souvent une tête d'affiche. Et cette année, c'était Bernard Minet. Bernard Minet, pour ceux qui ne savent pas, je pense que beaucoup le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a repris en français les génériques de tous nos mangas préférés. Les Chevaliers du Zodiaque. Enfin, je ne vais pas faire la liste, mais tous nos mangas préférés. Il y a 2 ans, parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu à cause de notre ami le Covid, mais il y a 2 ans, il y avait Brigitte Lecordier, donc la voix de Sangoku enfant. Et cette année, c'était Bernard Minet. Et franchement, c'est un homme super. Je suis arrivé, ça c'est pour la petite histoire, je suis arrivé à son stand, le stand était fermé. C'était la fin, on ne pouvait plus avoir de dédicace. J'ai vu un membre du staff, je lui explique que je suis arrivé mais qu'il n'y a plus de dédicace, c'est dommage parce que voilà, il m'a vu parce que j'étais en chaise roulante pour éviter la fatigue. Il m'a vu et il a dit attends, bouge pas. Il est allé voir Bernard Minet et Bernard Minet m'a fait passer devant la file, m'a fait arriver à son stand, m'a fait une dédicace pour moi, pour mes parents parce que mes parents sont de l'époque du Club Dorothée, du coup ça leur a fait plaisir et il m'a donné une photo que je vous affiche ici. C'est un homme super. Et franchement, cette Japan a été pour moi un week-end super. Il y a aussi plein d'animations faites sur la scène devant des centaines de personnes, faites par les animateurs du coup de la Japan. Il y a des quiz, des jeux improvisés des fois sur scène, des concours de cosplay en solo, en duo, en équipe tout simplement. Il y a aussi certaines scènes de certains mangas ou certains films d'animation ou même films tout court qui sont rejoués sur scène, donc de l'interprétation. Il y a de la chanson et c'est juste génial. Et cette année, comme la tête d'affiche c'était Bernard Minet et qui l'interprète
les mangas, les génériques mangas en français, il y a eu un concert de Bernard Minet où il reprenait tous les tubes, tous les génériques qu'on a tous adorés en français de nos mangas préférés. Maintenant, moi, je vais vous donner mon avis sur la Japan. Bon, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo que j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? Parce que c'est un week-end qui coupe de tout. On se met dans une bulle et on va vivre une passion. Par exemple, moi, j'adore le manga, j'adore les jeux vidéo, j'adore la nourriture. Donc, je me suis retrouvé au bon endroit. J'ai acheté plein de choses parce que je suis quelqu'un qui aime acheter des choses. Je suis un peu un acheteur compulsif, mais voilà, c'est comme ça. On vit un week-end où on se dit maintenant, je pense pas à ce qui se passera avant, ce qui s'est passé avant, pardon, et ce qui se passera après, mais je vis le moment présent. Au moment où la Japan s'arrête, on a tous un peu la tristesse que ça s'arrête. Parce qu'on aimerait que ça dure encore. C'est pour ça qu'on est tous impatients, en tout cas pour ma part et pour ceux qui étaient avec moi, que la prochaine Japan, la Z10, arrive au mois de juin. Maintenant, la vidéo va se terminer. Moi, j'ai simplement voulu, dans cette petite vidéo, vous partager mon week-end, vous partager ce que j'ai aimé, ce que j'ai vécu. J'espère que ça vous donnera peut-être envie d'aller à la prochaine Japan. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'activer la cloche pour les prochaines sorties vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, c'est vous les plus importants.